Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour ce petit make-up, hein, parce que franchement je me disais, en fait je me faisais à moi-même la réflexion de me dire il n'y a plus de make-up sur YouTube, il n'y a plus de make-up parce que tout le monde sait se maquiller et ça c'est tant mieux. Mais en fait moi je sais que avant d'être youtubeuse je suis une consommatrice de YouTube, donc c'est à dire que j'aime regarder des vidéos make-up avec des nanas qui parlent d'un peu de tout et de rien, pas forcément que ce soit un axe, pas forcément que ce soit un débat, mais juste t'es là et tu parles et tu te livres en fait. Et bah c'est exactement ce que j'ai fait. C'était pas prévu. Franchement j'avais pas prévu de me livrer sur ma vie privée ou sur ma vie professionnelle ou quoi. Mais finalement quelque chose a fait que, et Dieu a fait que finalement. Je me suis livrée un petit peu sur la vie professionnelle, sur la persévérance, etc. Donc franchement c'est une vidéo, enfin je trouve que ce que j'ai dit est intéressant. C'est ma vision de voir la vie. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, bien sûr. Personne n'est obligé d'être d'accord. Mais voilà, c'est ma vision de voir la vie. Donc je vous ai fait ce petit look là, un peu comme à l'ancienne. Mais franchement je pense que vraiment que ce look c'est vraiment mon look préféré ever. C'est vraiment mon go to look. Enfin je pense que c'est ah ouais, je pense que c'est devenu mon go to look, hein. Si vraiment j'ai une soirée, c'est directement ce maquillage là que je vais faire. C'est trop vrai. Si j'ai une soirée, c'est ce maquillage là que je ferai. Non, aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire une vidéo comme à l'ancienne. Vraiment comme à l'ancienne, un make-up comme à l'ancienne. Je me suis dit tiens, on fait plus de make-up sur YouTube parce qu'apparemment tout le monde sait se maquiller. On fait plus rien en fait, on fait que des challenges, que des trucs comme ça. Et moi clairement ça fait pas partie de moi, ça me plaît pas. J'ai envie de faire plus. J'ai envie que voilà, j'ai envie que ma chaîne me ressemble. Et ce qui me ressemble, c'est de me maquiller, de parler avec vous, de débattre de sujets avec vous. Et bah c'est ce que je vais faire tout de suite. C'est ce que je vais faire en fait. Voilà. Vous savez, depuis que j'ai filmé ma routine teint, j'ai vu là les boutons en fait. J'ai vu là les petits boutons qu'on me poussait. Là. Je vais mettre mon fond de teint de chez Natasha Denona. Celui-là c'est le Dark 86Y. Donc il a vraiment un full coverage. Et il est vraiment top. Franchement je l'aime beaucoup ce fond de teint moi. Il me faut des billets de banque et des armes lourdes. Je vais prendre mon deuxième concealer qui est celui de chez Too Faced. Et lui, par contre, je vais le mettre vraiment dans le creux. Et là. Pour un effet lift en fait. Vous voyez, ça va tout de suite créer un effet lift en fait sur mes yeux. Ça crée tout de suite cet effet lift en fait. Et je fais exprès de laisser sécher un peu l'avant pour plus de couvrance. Je vais finir mes sourcils et là vraiment ça c'est vraiment un truc de à l'ancienne. Maintenant on le fait plus trop ça, hein, de nettoyer les sourcils et tout. Maintenant on fait des sourcils un peu ébouriffés et tout. Là j'ai envie de faire des sourcils comme à l'ancienne, c'est-à-dire des sourcils bien définis, bien tracés, bien propres. Donc je les avais déjà dessinés au crayon. Voilà. Ça c'est du sourcil tracé, tu vois. C'est vrai que c'est beau aussi la mode des sourcils pas trop bien faits, parce que je trouve que ça fait ça donne un maquillage plus naturel. Mais là j'avais vraiment envie de ça en fait. Donc des fois je peux faire mes sourcils au gel et je trouve ça aussi très beau, hein. Je trouve pas ça moche en soi, les sourcils au gel. Je trouve vraiment pas ça moche en soi. Mais c'est vrai que les sourcils comme ça là, bien tracés, bien propres là, ah, c'est trop beau. Franchement je trouve que ça, c'est trop beau. Je vais faire mon contouring, du coup pour le contouring j'utilise toujours ma Tantour de chez Huda parce que je trouve que vraiment c'est vraiment son produit phare. Vraiment ça et sa poudre, franchement Huda est vraiment forte en produit teint je trouve. Après j'ai pas de palette ah si j'en ai. C'est vrai que ces palettes aussi sont pas mal. Franchement c'est vrai que ces produits à Huda ils sont pas mal, hein. Mais le Tantour là j'aime trop. Je trouve qu'il fait vraiment un contouring en subtilité et tout, il est trop beau. C'est vraiment il est après il faut savoir l'utiliser bien sûr, mais comme pour tout d'ailleurs, mais je trouve qu'il fait vraiment un beau contouring. Ouh, vraiment, ah, ça me fait du bien de maquiller. Vraiment, ça me fait du bien de me sentir maquillée, vraiment beaucoup maquillée quoi. Et je vais prendre la poudre de chez Huda du coup pour structurer tout ça et bien fixer mon make-up. Je vais estomper donc ma poudre avec ma poudre de chez NYX. Voilà, j'estompe tout ça.
Franchement, si je devais faire le challenge, je me maquille avec un seul pinceau, je pourrais trop le faire avec celui-ci parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Je suis contente, tu vas de recevoir une bonne nouvelle, donc je suis assez contente. C'est cool ça. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est un truc que j'attendais depuis longtemps, donc c'est bien. Donc je mets une brume de chez Primark. Franchement j'adore cette brume, je l'ai rachetée je sais pas combien de fois. J'ai dû la racheter 3 fois parce que vraiment je la kiffe. Elle est trop bien, c'est la brume mat et franchement elle fait vraiment bien son taf. Elle est vraiment top cette petite brume là. Est-ce que j'ai pris un highlighter? Oui. Je vais prendre un highlighter de ma palette de chez Morphe et là on va s'highlighter les gars. On va s'highlighter comme en 2016. On va pas chercher à comprendre. Je vais prendre la couleur Big Bang parce qu'elle brille bien. Et je vais la mettre là comme ça. Oup. Un peu comme ça, on peut faire ça à demain. On peut. Non, je suis contente, je viens d'avoir une super bonne nouvelle, donc franchement je suis trop contente. Comme quoi Dieu il fait bien les choses. Bon, j'ai pas envie de vous raconter parce que bon c'est pas que c'est privé, mais bon c'est pas super intéressant, mais c'est avec mon boulot et c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, qui m'a enfin été accordé, en plus avec une augmentation de salaire, donc c'est top, c'est vraiment bien. Adama Mitangor, ben ça mon peu. Et ça c'est quelque chose vraiment que je dis à chaque fois, que ce soit à mes proches, à mon mari, aux gens avec qui je discute ou quoi. Faut jamais lâcher. Franchement c'est un truc, faut jamais lâcher. Et ça fait vraiment partie de mes, je vais pas dire mes qualités, mais je suis vraiment quelqu'un qui ne lâche pas. Enfin, quand je veux quelque chose, je lâche pas tant que je l'ai pas. Bref, je me maquille avec la palette de chez Sana, de chez Sephora là, avec Sananas. J'aimais trop cette palette et je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser. Ça y est, genre j'ai fait la moutonne qui suit la mode et qui se maquille plus beaucoup. Genre, ah non, là j'ai envie de faire limite, j'ai envie de faire un cut quiz là, pour vous dire. J'ai limite envie de faire un cut quiz. Oh, si je faisais un cut quiz. Bon attendez, je prends la couleur Hot Spicy. Et donc pour revenir à ce que je disais, faut vraiment pas lâcher quand on veut quelque chose. Moi je sais que je suis quelqu'un qui a peur de me lancer j'ai vraiment peur de me lancer à chaque fois. J'ai vraiment besoin de beaucoup d'encouragement. Je pense que ça vient clairement d'un manque de confiance en soi. Je pense vraiment que c'est ça. Mais par contre quand je commence quelque chose, quand j'arrive enfin à me lancer dans quelque chose, je ne lâche pas tant que je suis pas arrivée au max de ce que je peux faire. Par exemple, pour la petite histoire, je vais carrément me livrer là, je suis choquée de moi, mais vraiment je pense que c'est important de le dire. Pour la petite histoire, moi j'ai arrêté l'école après le bac, que j'ai loupé une première fois, c'était un bac pro secrétariat, j'ai loupé une première fois. Et du coup j'ai arrêté l'école et j'ai eu l'opportunité de travailler pour un musée. Je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil au début au Centre Pompidou et ensuite ça me convenait plus, le travail d'hôtesse d'accueil ne me convenait plus et j'ai dit à mes responsables clairement je veux partir en fait. Et quand j'ai demandé à partir, le RH m'a demandé pourquoi et je lui ai dit clairement que voilà, j'ai rien contre les hôtesses d'accueil et je dis pas que c'est un mauvais travail ou quoi, mais je dis simplement que j'aspire pas à ça, j'aspire à plus, j'ai besoin d'en faire plus, j'ai besoin d'avoir plus de responsabilités et tout. Et le RH il était super choqué et tout, il était choqué mais dans le bon sens, il se disait mais en fait c'est ça qu'on a besoin, on a besoin de jeunes comme ça en fait, qui ok n'a pas de bagage, n'a pas d'études, n'a pas fait d'études, mais qui en veut, on a vraiment besoin de ça et non moi je vous laisse pas partir, je vais vous proposer autre chose. Je veux que vous, voilà, je vais vous trouver autre chose. Donc moi je reste ok dans l'attente et tout, une semaine passe, 2 semaines passent, je continue mon travail d'hôtesse et en soi c'était pas désagréable parce que j'aimais bien mes collègues, j'aimais bien aussi pouvoir me sentir utile, renseigner les gens, les guider, voilà j'aimais bien ça. Il m'a rappelé donc, le RH en question m'a rappelé, il m'a dit oui Khadija j'ai quelque chose pour vous, c'est un métier complètement nouveau, vous allez voir, voilà c'est pas du tout ce que vous avez déjà fait ou quoi, mais vraiment je sens que vous pouvez le faire. Et en fait c'était un poste d'attaché de gestion. Donc
pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, les attachés de gestion matchent le travail pour les comptables en fait. C'est à peu près ça en fait qu'on faisait. Voilà, je préparais les devis, préparer les bons de commande, passer des commandes quand il fallait, rembourser des artistes, enfin payer des artistes, voilà, engager de l'argent et tout. Enfin bref. Donc j'ai fait 3 ans de gestion et finalement c'était pas un CDI, c'était un CDD de 2 ans. Donc j'ai fait mon CDD et après quand c'était fini, malheureusement ils ont pas pu me proposer un CDI, donc je suis partie. Et donc je suis partie, mais au moins c'était ça de gagner, parce que pendant ces 2 ans là j'ai passé mon bac, donc pendant ces 2 ans là j'ai repassé mon bac que j'ai eu, ensuite j'ai passé donc j'ai fait une licence avec le CNAM, tout en travaillant parce que j'avais un responsable qui voulait absolument que je travaille et le RH en fait me lâchait pas, tu vois. Vu qu'il avait compris que j'étais quelqu'un qui en voulait, il me lâchait pas. Et à chaque fois il me disait Khadija, on va vous financer vos études, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Et donc j'ai fait une licence en éco-gestion, mais vraiment à distance. Donc c'était avec le CNAM, je travaillais en même temps. C'était dur, franchement c'était dur d'envoyer des modules et tout, enfin c'était vraiment dur, mais je l'ai fait en travaillant en même temps. Donc des fois j'allais à l'école jusqu'à 22h, j'avais des cours jusqu'à 22h avec le CNAM, mais je le faisais. Quand j'arrivais au bureau je m'enfermais pour pouvoir bosser. Franchement c'était pas facile quoi, c'est pas facile. Donc j'ai fait des mathématiques financières et de la gestion, du coup là j'ai une licence en éco-gestion et en option en mathématiques financières. Donc voilà, c'est ça en fait mon bagage intellectuel, parce qu'on me demande souvent, mais j'aime pas trop en parler parce que j'ai vraiment galéré et en même temps j'ai vraiment eu de la chance. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des personnes autour de moi des personnes en fait qui avaient le pouvoir de m'aider et de me booster en fait. Donc voilà. Ça c'est pour la petite histoire. Après tout ça en fait, après le centre Pompidou et mes diplômes, c'était l'annonce de mon mariage. Donc il fallait absolument que je travaille, donc j'ai recommencé à travailler dans l'accueil. Et en fait finalement j'ai fait un diplôme d'éco-gestion, pas parce que j'adorais ça, mais parce que j'étais déjà dans le corps de métier et que je voulais forcément me performer pardon, et avoir des diplômes en adéquation avec ce que je faisais. Sur site, et du coup le truc qui allait c'était une licence d'éco-gestion, donc bon, voilà, j'ai fait ça. Bon, c'est très bien hein. C'est très bien, moi voilà, j'aurais toujours ça, je pourrais toujours retourner dans la gestion, mais moi ce que j'aime vraiment c'est le management, gérer une équipe, faire en sorte que tout se passe bien sur un site, vraiment la logistique et tout, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Et donc là, la bonne nouvelle c'est que je vais pouvoir retourner dans ça. Je vais pouvoir retourner dans ça, je vais pouvoir manager une équipe, gérer une équipe, être référente sur une équipe et sur un site. Donc ça c'est vraiment top, donc je suis contente pour ça. Donc voilà, et la deuxième petite histoire, oui, parce que franchement quand je vous dis que je suis quelqu'un qui persévère, la deuxième petite histoire c'est que j'ai passé par exemple, un truc tout bête hein, j'ai passé mon permis de conduire 5 fois. 5 fois j'ai passé mon permis de conduire. Vous allez dire, t'as forcé, mais oui, vraiment. J'ai passé mon permis de conduire 5 fois, les gars. Parce que j'ai pas lâché. Voilà, j'ai pas lâché. Je trouvais ça... je me refusais de lâcher, en fait. Je me refusais de me sentir nulle. Voilà, en fait, c'est vraiment ça. Je me refusais de me dire, t'es nul. Voilà, t'y arrives pas, c'est parce que t'es nul. Je ne voulais pas l'entendre, je ne voulais pas. Et donc, j'ai passé mon permis de conduire 5 fois. 5 fois. Bon, désolé, ma caméra s'est coupée, en fait je suis déchargée de fou, du coup j'ai eu le temps un peu de me recoiffer déjà. Donc c'est une perruque que vous connaissez hein, c'est Lynx Air qui m'avait coiffée et m'avait monté donc cette magnifique perruque que franchement je kiffe, que je porte pas assez, je sais même pas pourquoi. Du coup j'ai fini mes yeux, enfin bon j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, juste fait ce qu'il y avait à faire. D'ailleurs je vais mettre mes faux cils là. Parce que quand on a des choix à faire, c'est vrai que c'est difficile. Moi j'ai vraiment toujours eu beaucoup de mal à faire des choix. J'ai toujours eu beaucoup de mal à me lancer, quel que soit le sujet d'ailleurs. Mais une fois que je me lance, quoi que je fasse, j'y vais toujours à 200-300%. Vous allez me dire oui bah pourquoi ta chaîne YouTube tu t'y mets pas à 200-300%, surtout que je sais que la dernière fois j'en parlais avec ma soeur, elle me disait tu peux en vivre en fait, il y en a plein qui en vivent, qui sont venus bien après toi et qui en vivent. Pourquoi tu veux pas te mettre à 300% sur ta chaîne YouTube? Tu as une personnalité qui parle, pourquoi tu ne mets pas à 300% sur ta chaîne YouTube et réussir à en vivre en fait? En vrai de vrai, qui aimerait pas? Franchement, on va pas se mentir, bien sûr que j'aimerais bien que mes revenus YouTube me permettent de vivre et que je vais plus travailler et que je reste à la maison et que je fais des enfants et que je m'occupe des enfants et que ma fille n'aille plus chez la nounou. Bien sûr, j'aimerais bien, j'adorerais même. Mais j'ai pas envie de
d'oublier que j'ai commencé à être sur YouTube par passion. Bon, la vidéo a pris une tournure que j'avais pas du tout prédit, mais ça me fait plaisir quand même de partager ça avec vous. On a aimé, non? On a aimé. Bon, voilà un petit peu pour cette vidéo qui a pris une tournure complètement différente de ce que j'avais prévu. J'avais pas du tout prévu de vous raconter ma vie ni quoi, mais voilà, déjà c'est vrai que ça fait longtemps que je vous raconte plus ma vie, et voilà, la bonne nouvelle est arrivée à point nommé pour vous parler de tout ça, et si je peux redonner de l'espoir à l'une ou l'un d'entre vous, je le fais avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour ce petit make-up que j'aime beaucoup trop. J'ai hâte d'aller faire des photos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.